Alors certes un livre, mais un très très beau livre. Et justement pour raconter cette aventure qui était Nuclear Device 1982-1989, au moment où ils ont décidé d'arrêter. C'est ça, c'est au moment où j'ai commencé à les écouter en fait, c'est ça qui est marrant. Alors c'est sorti aux éditions Libertalia. Bonsoir Charlotte, tu représentes les éditions Libertalia. Ouais. D'abord, mais toi, pourquoi tu as eu envie de faire un livre sur les Nuclear Devices? Alors disons que c'est eux qui sont venus me chercher plus exactement. Moi déjà j'écoutais à la fin, j'ai connu quand même, je suis un peu plus jeune qu'eux mais pas tant que ça non plus, donc j'ai connu j'ai connu la fin du rock alternatif de ma banlieue rouge, voilà. Sauf que le problème c'est que je pouvais pas trop sortir le soir, donc à part quand ils venaient jouer sur le terrain vague à Ivry, que je pouvais voir la souris, les vampas et les garçons bouchés. Okay. Bref. Il y a une erreur là-dedans. Dans la série, il y a une erreur. Oui, maintenant, ça, on va en parler. Disons que c'est différent. Donc, en fait, c'est Marsu qui fait Crash 10 maintenant, qui faisait Bondage, donc. À l'époque, qui était un des gars de Bondage, avec notamment Jean-Yves Kid Bravo des Brigades. Et Yves Le Carpentier. Et d'autres, enfin bon, il y a toute une équipe. Il voulait ressortir, donc il avait ressorti notamment des choses de Ludwig, etc. Il voulait ressortir ND, puisque Nuclear Device, depuis une compile, je crois qu'il a daté bien des années 90. Ouais. Voilà, c'est la chambre que tu l'as là en CD. Il n'y avait rien eu. Et il n'y avait pas non plus, c'est pas posé le même problème que quand il y a eu les rééditions des Berus. On va dire que les disques de Nuclear Device c'était pas non plus, faisaient pas l'objet de culte sur internet comme a pu être pour Camera Silence ou les Berus, enfin pour les originaux de ces albums. Et donc il voulait ressortir une compilation. Le groupe s'est dit du livret, c'est devenu l'idée d'un livre parce que le groupe a arrêté. Le groupe a une particularité, c'est qu'ils ont arrêté donc en 89. Et à part Charlu qui a continué avec les Ludwig, et à part quelques petits essais, etc., ils ont tous abandonné la zik. Enfin, ils ont tous fait autre chose. Et du coup, ils avaient demandé à un journaliste du Mans de faire un texte, le texte du livre, et à plusieurs personnes, Kid Bravo, Marsu, etc., d'écrire un petit texte comme ça, sur l'impression que leur avait laissé ND. Et moi, j'étais le plus jeune dans le lot, puisque j'avais quand même les gars de ND assez vite. J'avais notamment été le colloque de Patrick Kiox, donc le gratteux qui a signé le magnifique graphisme de l'ouvrage, et qui a porté pas mal le projet avec ses camarades pendant des années, bref. Et ils m'ont voilà, donc il y a eu ce texte là, le texte a plu, ils connaissaient mon travail que je faisais avec des interviews fleuves avec mon fanzine Chéri Bibi. Et puis les textes principaux, le texte principal plaisait pas, tout ça, donc finalement de fil en aiguille, je passe, ça a duré 5 ans. Ils m'ont proposé de l'écrire. Tu peux faire un résumé? Voilà, c'est le bagne. C'est le bagne. C'est moins de 30 ans. Donc ils m'ont demandé de l'écrire et moi j'ai dit bah non, je vais pas écrire une histoire genre j'étais là alors que j'ai connu par album, enfin voilà. Et j'ai un peu loupé le coche. Donc j'ai dit bah je vais vous interviewer. Donc j'ai fait 16 heures d'interview, c'était très drôle, donc avec eux ensemble, enfin certains ensemble, d'autres séparément, avec les potes, les copines, les parents, etc. Et puis j'ai compilé tout ça en faisant une tête de chapitre, enfin vous verrez quoi, en disant que de toute façon il n'y a pas mieux pour les gens que pour raconter leur propre histoire. En fait je venais de faire un bouquin sur le même principe sur l'histoire de l'office HLM de Vitry-sur-Seine. Ah, c'est donc pareil, voilà, on parle de logement social, et puis bah moi ça m'a intéressé. D'une part ça m'a intéressé parce que je suis banlieusard moi-même de la région parisienne, donc avoir des banlieusards du Mans je trouvais ça bien. En plus il n'y a pas eu finalement vraiment d'histoire de cette période dite rock alternatif du point de vue de la entre guillemets province, enfin hors Paris, intramuros, je me regarde le nombril. Et puis ensuite moi j'aime bien les seconds couteaux, enfin je sais pas, c'est pour ceux qui lisent Chéri Bibi, mais je m'intéresse généralement plutôt à Derek Morgan qu'à Bob Marley, et plutôt à Screaming Jay Hawkins que voilà à Little Richard, donc voilà, l'un dans l'autre c'était bien. Et puis moi ça m'avait fait découvrir des choses à l'époque.
Voilà, c'était un super groupe. C'était aussi un groupe qui amenait. C'était un groupe qui amenait moi, ça m'a fait connaître toutes sortes de Beatles. Voilà, j'écoutais du rock, donc ça m'a fait connaître un peu le reggae, ska, etc. Et puis politiquement aussi. C'était bon, j'étais un peu comme eux, j'étais fils de Coco, donc j'étais déjà dans le bain, mais ça parlait de choses qui nous intéressaient, l'apartheid, voilà. L'Espagne aussi. L'Espagne aussi, beaucoup ils étaient intéressés. Il y avait Schema qui était un compagnon de route et qui est devenu après le guitariste en la dernière année quand Patrick s'est barré la toute dernière année du groupe, qui lui il venait d'Espagne aussi. Enfin bon. Et comment se fait-il que ce livre soit atterri sur les éditions Libertalia ? Écoute, parce que nous on vient de là aussi, quoi, de ce milieu-là. Je pensais quand Daniel parlait que raconter l'histoire de ce groupe, c'est aussi raconter l'histoire de toute une époque en fait. Et quand il parlait des têtes de chapitre qu'il a fait, c'est en fait le bouquin est jalonné par des périodes avec des rappels historiques. Voilà, des rappels historiques de faits marquants qui se sont passés dans les années 80. Donc c'est vraiment l'histoire d'une époque et du coup tout ça s'est passé je pense par l'entremise de Marsu et Daniel. Voilà, c'est aussi l'histoire de Libertalia qui commence par le fanzine Barricata. Donc c'est notre milieu quoi. Donc et on a envie de rester proche de ce milieu rock'n'roll, même si maintenant on fait plus des bouquins d'histoire et un petit peu de littérature. Ça, c'est vraiment trippant de faire des livres comme ça. Et puis moi je pense qu'on voulait une qualité enfin moi en tout cas je voulais une qualité. Alors d'une part il y a tout le travail graphique, c'est aussi pour ça que j'avais insisté pour qu'on le signe ensemble. Un peu comme dans une BD, tu as le scénariste et puis le dessinateur. Il y a tout le travail graphique de Patrick, donc l'ancien guitariste qui est... Kiox qui habite à Toulouse et qui peut peut-être même écouter une connerie par rapport de machin, mais comment on dit, podcast c'est ça, mais qui est graphiste et donc qui a fait un super travail graphique. Il y a quand même c'était des sacrés poseurs, donc il y a une tonne de photos. C'était des sacrés poseurs, ouais, ça c'est vrai. Voilà, et puis surtout moi je voulais pas faire un truc hagiographique. Comme on dit, c'était pas de la question de se la raconter. Et voilà, il y a leurs copines qui disent que c'était un peu des petits machos à l'époque. Il y a leur maman qui leur dit qu'il leur fait des tartines de rillettes. Enfin, il y a un côté. Non, et moi, ce qui m'intéressait aussi, je leur ai dit dès le départ, par contre, on commence, pour tous les interviewés, ça a été ça, enfin, pour en tout cas les principaux. Moi, je veux commencer dans votre enfance, et puis je veux continuer. On s'arrête pas en 89. J'ai horreur de ces espèces de bio d'un groupe, par exemple, où le groupe s'arrête en année X et puis on reste sur sa fin. Et puis on sait pas. Donc là, comme j'ai fait tous les entretiens en 2012, là toute l'histoire va jusqu'en 2012. Voilà, c'est important. Et puis donc pour en venir à Libertalia. Actuellement, voilà, il y a des éditeurs de rock, on va dire, intéressants. Moi, je voulais pas du tout, par contre, un truc à la minima, genre camion blanc, etc. Genre juste le texte et puis maquetté comme les pieds et tout. C'est pas pour dire du mal, mais quand même. Et à 35 €. Voilà, donc ça nous correspondait aussi. Ouais, c'est aussi, d'accord. Je pense que Libertalia, on est diffusé en librairie dans un circuit commercial normal, on va dire. Mais aussi, on est pas mal présent sur des tables de presse, sur des concerts, sur des manifs, sur. Ouais, moi, et donc des flyers, on a fait le festival Mass Prod là. Voilà. Ouais, et donc on touche aussi les gens de notre milieu par ce biais-là. Les gens le trouveront pas que dans les librairies, quoi. Et puis je crois que ça allait changer vachement, que sortir que des bouquins sur Charles Martel et la révolution anarchiste en Catalogne en 1927 et 1928. Donc ils étaient très contents un peu de faire un truc un peu plus léger pour une. Oui, une des causes sur lesquelles ils amenaient une réflexion, l'apartheid. Ouais, Pretoria et Tu folle, c'est parce que voilà, c'est sur l'apartheid, les travestis, non, l'apartheid. Voilà, c'était la seule chanson qui a été écrite par Charlu, d'après leur dire, et le sien d'ailleurs. Il s'en souvient lui. Si, tout ça, il s'en souvient, c'est super. Et voilà, c'est quand même enfin je sais pas pour vous, mais c'était à l'époque, moi je m'en souviens en tout cas que c'était quand même les choses dont on s'occupait pas mal, quoi. Oui, parce que tout à l'heure tu disais que, je rebondis sur ce que tu dis, parce que Mathias disait tout à l'heure que les groupes punk étaient moins engagés maintenant, mais peut-être aussi parce qu'il y avait des causes évidentes dans lesquelles s'engageaient tout de suite les gens à l'époque, non ?
Il y avait les squats, il y avait les Rock Against Police, il y avait les prisons, il y avait les radios libres, il y avait... Je pense que d'abord il y a la culture, ça là où c'est vraiment ce que je dis, là où je me suis retrouvé quand même avec notamment les frangins Card, donc Pascal le chanteur et Patrick le guitariste et puis Chris le batteur qui était vraiment d'une culture coco. Moi c'est aussi ma culture, donc nous c'était, enfin moi à Ivry-sur-Seine en banlieue rouge, qu'il est toujours d'ailleurs, et en banlieue communiste du Mans, c'est quand même, dans les années 80, l'apartheid, voilà, c'était quand même les grands thèmes internationalistes, le Nicaragua sandiniste. Moi, j'ai toujours une vieille fresque qui doit être de cette époque-là, en face de ma cité à Ivry, donc je veux dire, c'est quand même des grandes causes de l'internationalisme coco. Et puis après, pour faire les choses par soi-même, s'il n'y a rien, c'est quand même voilà, tu regarde, c'est ce qu'il raconte dans le bouquin, les deux groupes qui trustaient les ondes à l'époque, c'était justement Trust et Téléphone en rock, on va dire. Voilà, si tu veux faire autre chose, tu fais autre chose. Et comme il disait, je pense que cette histoire, il y a beaucoup de gens qui l'ont eu quand donc ils ont été contactés suite à un concert qu'ils ont fait au Mans avec les Brigades par Jean-Yves, donc des Brigades, Future Kid Bravo, qui faisait Rock Radical Records, qui était le label des Brigades, qui a fait leur propre label, qui est devenu Bondage. Et voilà, Pascal, il dit un truc assez marrant, il dit à la fois, peut-être que Virgin nous aurait contacté, on ne sait pas, on aurait dit oui, sauf qu'ils nous auraient pas contacté à l'époque. Enfin, ces gros trucs, ils n'auraient pas contacté. Il faut savoir que les gros labels, quand ils ont signé après la Mano et d'autres groupes, ou les satellites et tout, c'est parce qu'ils s'étaient pris la claque du rock dit alternatif. Oui, ils avaient raté le coche et donc ils se sont rattrapés. Ils se sont rattrapés, mais ce qui s'est passé la même chose avec le rap, il s'est passé la même chose avec, on va dire, toutes les musiques, toutes les cultures populaires, même qui là je fais mon chien bien, mais toutes les cultures populaires, elles naissent d'abord dans les champs de coton, et puis après il y a quelqu'un qui dit tiens, si on enregistre cet esclave là qui fait du blues le soir, peut-être qu'en fait on a un disque d'or, on va faire croire que c'est un artiste blanc et puis ça va vendre. Ouais, ils avaient signé, enfin il y a eu quand même l'histoire avec les Sex Pistols qui avait fait un signe, je crois que c'était EMI ou je sais plus qui, puis qui après c'était, enfin il y a eu quand même, et puis en Angleterre il y avait quand même Crass Records, il y avait d'autres labels, il y avait la situation est quand même, moi je trouve, différente, parce que déjà en Angleterre t'avais une culture rock qui était, par exemple, c'est ce que, enfin voilà, c'est ce que plus comment c'est ce que disent plusieurs, mais même parce qu'ils n'ont pas enregistré par exemple leurs albums, ils les ont enregistrés à Paris, mais c'est ce qu'ils disent aussi à l'époque, même s'ils se sont éclatés à faire des expérimentations et tout. Voilà, c'était assez nouveau en France. Il y a très peu de groupes à l'époque français issus du punk qui ont réussi vraiment à avoir un son. Il y a Osweiss qui a fait un truc avec Mad Professor, tu vois, il y a des groupes comme ça, il y a quelques exceptions, mais d'écouter n'importe quel groupe anglais signé ou pas chez une majeure, ça décalquait le bub direct, quoi. C'est sûr. T'as une culture aussi rock. C'est marrant parce que dans le dernier Chéri Bibi, j'ai exhumé un interview inédite de Serge Gainsbourg, et qui dit que de 1980, où il dit mon prochain projet c'est d'aller enregistrer un disque en Angleterre, machin, parce que là je sais que j'aurai des vrais ingénieurs du son, tu vois. Bon, il y a ce côté là. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu une qualité de bidouillage, c'est un volontarisme, je pense que ce qu'a porté le rock alternatif et même toutes les scènes underground de toute manière qui ont précédé ou qui ont suivi, c'est quand même un volontarisme on le fait parce qu'on nous dit que c'est pas possible de le faire. Hors micro, je disais à propos de ce livre sorti 45 révolutions par minute, d'abord que c'est un très très joli livre, moi je le recommande pour un cadeau, ça va bientôt être la période des cadeaux, donc c'est un truc à faire. Et est-ce que vous n'avez pas peur que ça donne envie aux gens de les retrouver, les Nuclear Device, mais de manière vivante, pas seulement sur du papier. Ils font une présentation du bouquin à la Friche, il y aura Patrick qui sera là. Et puis on fait une présentation aussi. La présentation c'est demain. Vendredi soir. Vendredi soir à la Friche à Paris. Samedi. À la Jimmy. Il y a à la Jimmy, donc à Ivry-sur-Seine, Patrick qui sera là. Dans les champs de coton, pendant ce temps-là au Mans, il y a Pascal, Schéma, Chris, Jean-Marc, pratiquement tous les autres, qui sont à l'Herbe entre les Dalles, qui est une super librairie qui vient de rouvrir au Mans.
carrément la seule librairie indépendante du Mans. Et le soir, nous on les rejoint après avec Patrick et Charlotte et Nico, on fonce là-bas faire la bringue jusqu'à 4h du mat au Barouf. Donc et puis il y a d'autres sorties qui sont annoncées sur le Facebook. Moi j'ai pas de Facebook, j'ai Il n'y a pas ça, Parallèle, mais- j'ai vu ça. Il y a Parallèle le 23 octobre. Après, on fait une soirée au Manche Disque à Montreuil. Le 24 octobre au Lavomatique. Enfin, il y a le 6 novembre à Terra Nova. Enfin, on fait une petite soirée, sortie de promo là entre. Ouais, il y a une tournée de octobre, livres. novembre. Qui est- Voilà, une tournée. Donc ça, c'est des gens, ils pourront voir en vrai, En chair et les en gens, os. les voir en chair et en os, voilà. Pour les voir se reformer, c'est mort. D'après ce qu'ils disent, et puis voilà. Et puis aussi le but, c'est ce que je te disais aussi en antenne, c'est que je pense que le but, enfin moi je pense que j'ai fini mon l'édito au bouquin vraiment comme ça, c'est que ça donne envie à d'autres personnes de faire des groupes. C'est surtout ça qui est important, c'est que de créer du collectif, parce que c'est aussi une époque, on a un peu parlé tout à l'heure, mais que c'est une époque qui crée énormément de collectifs, et c'est ce qui manque foutrement actuellement, de créer du collectif, parce que les gens se mettent ensemble pour faire bouger les choses au lieu de se juste dire qu'ils vont faire un petit buzz sur leur Facebook ou leur MySpace. MySpace, non, c'est pas c'est ça. Enfin bref, sur leur. T'es un peu vieille école. Oui, voilà, moi je suis resté au vinyle et je regardais Old VHS, school. tu sais. Il a envoyé un telex tout à l'heure. Un pneumatique. Voilà. Donc non, mais c'est vrai, tu vois, moi je pense que ce genre de truc, de voir que justement d'être parti de l'enfance et tout, de voir que c'est pas des demi-dieux, que c'est pas des héros du rock'n'roll et tout, mais des héros HERAUTS, tu vois, des porteurs de parole. C'est ça qui est important, c'est de dire qu'on peut faire la même, parce que c'est ça que le punk a amené quand même. Tous les gens qui ont vu les Sex Pistols ou les Ramones et qui se sont dit putain, en fait, vas-y, moi aussi je peux le faire, j'ai pas besoin de faire C'était pareil. Santana. Tu voyais les Stray Cats Voilà. qui disaient tout le monde peut prendre un truc, monter sur scène Voilà. et jouer. Tout le monde peut prendre un violon et puis souffler dedans pour en faire une contrebasse. Non mais Non, c'est ça qui est important aussi, c'est de se dire qu'à un moment donné, la mémoire des luttes nourrit les luttes aussi, et puis la mémoire des luttes avec les plaisirs aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de déconnades dans leur histoire, et puis dans l'histoire des luttes en général. Il y a quand même, voilà, donc c'est important de se rappeler de cette histoire je dirais, de classe pour nourrir. Pour aller de l'avant. Est-ce qu'ils ont essaimé dans la région du Mans? Et s'aimer. Transmis? Est-ce qu'il y a des groupes qui se Ah non, revendiquent je un peu croyais de cette veine? Non, parce que je sais que ND. Charlie il devait bien filmer, à mon avis. Semé, oui. Semé. Et bah d'après ce qu'ils racontent, c'est pas tant au Mans qu'ils ont fait, tu vois, comme ils ont été un peu très vite, ils ont fait une petite télé locale, tout ça, ils étaient un peu, après ça c'est eux qui le racontent, un peu et puis leur entourage, un peu des gloires locales, bon voilà, des petites jalousies, etc. Puis ils ont beaucoup, tout de suite, comme ils ont vu quand même, ils ont signé avec Rock Radical Records qui est devenu Bondage, qui se sont retrouvés avec donc l'écurie, les Wash, toute l'écurie Bondage et tout, et puis beaucoup d'autres groupes aussi de l'époque. Ils ont énormément tourné, donc c'est pas forcément au Mans qu'ils ont fait le plus d'émules. Après c'est quand même avec un tout petit peu plus tard les Dirty District, enfin plus tard mais quasiment en même temps, mais les Dirty District et puis ou les Babylon Fighter ou Ozfest quand ils ont fait leur super album avec Papa Leslie, ça a été quand même dans les premiers à faire un mélange reggae rock quoi. Nuclear Device s'est arrêté en 89, Libéré aussi, la Mano a signé cette année-là, d'autres groupes aussi, enfin, voilà, des groupes qui avaient un peu utilisé le mouvement alternatif comme tremplin, sincèrement aussi, hein, je veux dire, c'est pas forcément des pourris, tout, etc., mais quand on utilise ça comme tremplin, voilà, il y a eu ce changement de mentalité, mais il n'y a pas eu finalement un grand remplacement. Ils le disent, et moi ça m'a touché parce qu'ils ont parlé d'eux-mêmes des fanzines, alors qu'ils auraient pu, comme je fais un fanzine moi depuis l'année prochaine, ça fait 25 ans que je fais mon zine, tu vois, je suis sensible à ces trucs-là, et à un moment de se dire que à l'époque, il y avait quoi? Il y avait Best et Rock et Folk, et puis là, en presse rock, et puis là, en grosso merdo, on en est à peu près au même point. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a pas. Avec la différence, c'est qu'il y a pas mal de choses qui sont sur Internet. Oui, il y a pas mal de choses qui sont sur Internet, mais à un moment donné. Des blogs, comment dire, à un moment donné, webzines. La presse rock c'est un peu diversifié et spécialisé aussi. T'as des trucs plus métal, des trucs plus machin. Oui, ça s'est spécialisé, mais ça s'est spécialisé aussi
parce que commercialement, buzz, c'est et puis spécialisé machin. aussi dans les Il y a très peu. musiques Il y a quoi en kiosque comme magazine indépendant? Il y en a quelques-uns, mais il y en a très très. Je parle dans tous les domaines d'ailleurs, parce que en rock, il y en a très très peu. Ou alors ils ont une durée de vie très peu. Les labels, pareil, hein, un label, c'est ce que les Marseillais aussi sur Bondage, c'est vraiment. T'as les tunes qui arrivent, t'as les succès, tout d'un coup c'est plus la faune d'un squat ou d'un bar qui vient au concert, c'est la France entière. Bah là t'es emmerdé, ta petite structure que t'as montée avec tes potes sans te reconnaître au système D, bah. Petite précision quand même, ce sont un texte intéressant quand même qui est repris là-dedans. Desperados? Mais la chanson? Oui. Ouais, ça a été écrit par Federico Garcia Lorca. Voilà, et oui, il y avait Chris qui faisait. Donc les paroles étaient écrites, bon, à part Pretoria qu'on a écouté tout à l'heure, qui était la chanson faite par Charlu, les paroles étaient faites par Chris et le batteur et Pascal le chanteur. Et là, c'est un peu sur les limites de la lutte, jusqu'où on peut aller, etc. Donc c'est assez marrant parce que dans les années 80, c'est quand même l'époque où ça. Voilà, au niveau militant, il y a aussi des gens qui allaient un peu plus loin que d'autres, ou un peu trop loin selon les interprétations. Eh ben, on va essayer de résumer quand même. Alors, Charlotte, ce disque et ce livre, distribué par Harmonia Mundi, ça veut dire qu'on peut le trouver partout. Oui, on peut le trouver dans toutes les dans toutes les librairies de musique classique. C'est ça. Non, mais dans toutes les librairies, oui, dans toutes les villes de France. Ouais. Mais j'ai cru comprendre qu'il fallait faire vite. Oui, en fait. Vous avez sous-estimé la demande? Un petit peu, ouais. On s'est dit c'est un groupe inconnu, ça va pas se vendre. Non, mais c'est eux qui ont été assez. Au début, on leur a dit bon, allez, je sais pas, on en fait 1500 exemplaires. Ils nous ont dit, vous croyez, ça fait beaucoup, peut-être 1000. Finalement, on a plus ou moins coupé la poire en deux, on en a fait 1200. Et la souscription a bien marché. Parce que aussi dans nos milieux, la souscription, on en fait quand même pas mal et les gens ont l'habitude de soutenir des projets. Donc il y en a beaucoup qui sont partis en souscription. Finalement, le placement en librairie était plutôt bien aussi. Et voilà, et on se retrouve maintenant là à se demander si on va pas faire un retirage, alors qu'il est sorti il y a quelques jours. Voilà, donc on va voir, je sais pas. Sauf que le problème, avec une couverture dorée. Ouais, c'est ça. Le retirage gold. Il y a aussi le problème, c'est que c'est vrai qu'on l'a fait. Et puis ça, c'est aussi pour une des raisons au niveau de l'état d'esprit pourquoi c'est no profit, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est Libertalia, c'était un investissement. C'est une coproduction aussi avec la boîte à outils qui est une des associations à Toulouse qui a monté Patrick, avec tous les ND, etc. Donc c'était vraiment un. J'ai vu qu'il y a Crash Disc aussi qui est sur le. Voilà, Folklore Zone Mondiale et des librairies qu'on suivi, etc. Donc c'est. En fait, je pense qu'on est serré, si tu veux, on est serré entre un objet qui a été coûteux à faire parce qu'on a bien voulu le faire, un bel objet avec du beau papier, une couverture cartonnée, un CD à l'intérieur, etc. Tout ça, et puis à un prix, en quadrille, et puis à un prix, on peut le dire, il coûte 25 €, qui est quand même en deçà de. Avec le CD. Ouais. Avec le CD, il y a presque 200 pages, donc c'est pas pour faire rentable, mais c'est aussi. On va pas faire un bouquin des années après et trahir l'état d'esprit de ce qu'on est en train de raconter dans le bouquin. Ouais. C'était vraiment une condition sine qua non de le vendre pas trop cher, quoi. Voilà. Maintenant, vous faites un tirage 2 fois plus grand. Maintenant, on va faire un numéroté sur papier velin, sur papier velin ou arche, peut-être avec que des lithogravures, voilà, des lithographies et puis peut-être c'est ça. Des bouts de bandana du chanteur. Enfin,